Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année 2026. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très belle année, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de plein de belles choses et surtout beaucoup de créativité. Mais en tout cas, la santé, c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est la sortie donc du nouveau catalogue janvier-avril où je vais vous présenter quelques produits et une création aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter essentiellement ce petit lot. Donc à 1000 nœuds, donc où vous avez des petits animaux avec la perforatrice coordonnée. Et nous allons réaliser cette jolie carte. Alors une carte pas compliquée, qui nécessite peu de matériel, mais qui je trouve est vraiment très sympa, très enfantine, très joyeuse. Donc vous voyez, avec cette collection, j'ai commencé à faire également un mini-album que je vais continuer, que je vous présenterai dans quelques semaines. Nous allons utiliser donc ces nouveaux papiers. Donc ces papiers, c'est un papier spécialité qui est dans la collection des joies de Pâques et ce papier se nomme motif agréable. Donc vous avez du papier dans des tons de rose, un petit peu de léopard, un petit peu de quadrillage et en fait ce papier, c'est pas un papier comme les autres, c'est un papier en fait effet glacé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait il brille, il y a des effets de brillance. Donc voilà, donc nous allons faire cette jolie carte avec essentiellement donc ces petits papiers, un petit ruban du catalogue annuel, la mémento pour coloriser nos petits animaux et les coloris donc Joli Rose et Pétunia Pétillant qui sont les incolores qui vont partir en avril prochain. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo. Alors pour la seconde version, nous allons utiliser les mêmes papiers, simplement je vais inverser. Je vais utiliser ce papier pour le fond et celui-ci pour le devant. Donc vous allez avoir besoin pour la base de notre carte. Alors faites bien attention au sens du papier. Donc dans ce sens, vous allez couper à 18 cm. Puis dans l'autre sens à 23. Et dans le sens des 23, vous vous mettez donc à 11,5 et vous allez marquer un pli. Et vous avez votre base de carte. Vous prenez votre plioir et vous appuyez bien. Et vous obtenez ceci. Ensuite, vous prenez le second morceau et vous coupez donc à 14,2 et dans l'autre sens, vous coupez à 8 cm. Voilà. Vous mettez vos chutes de papier de côté et ensuite vous prenez un morceau qui mesure 14,2 par 10 cm. Donc, vous pouvez prendre une chute de papier, moi j'en ai plus, mais donc 10 cm et dans l'autre sens à 14,2. Et nous aurons terminé avec le coupe-papier. Maintenant, nous allons passer donc au tamponnage. Donc pour les tamponnages, donc on va utiliser le set Mon Ami Lémi. Donc ce sont les nouveaux emballages qui prennent beaucoup moins de place. Bon, moi je suis moins fan que certaines de mes collègues, mais bon, tant pis. Donc nous allons utiliser le message Une pelote de bonheur, nos petits tamponnages des petites herbes, ensuite notre petit mouton, la colorisation et la petite tête. Donc nous allons déjà commencer. Donc, je vais utiliser Pétunia Pétillant et Joli Rose. Donc pour le Pétunia Pétillant, je vais faire la pelote de bonheur.
Alors, la pelote de bonheur, j'ai pris une bande de 1,5 par 14,2 et où je vais tamponner le message les uns après les autres. Hop. Donc la couleur ressort bien. Donc si jamais cette couleur vous intéresse, elle est encore disponible jusqu'en avril. Hop là. Voilà. Et vous obtenez ceci. Moi, ce que je fais, j'encre les bords, pardon, pour donner de la profondeur. Et vous obtenez ceci. Donc, vous le faites sécher. Ensuite, vous prenez votre base blanche. Et là, je vais utiliser le coloris Joli Rose. Et je vais faire ma petite herbe. J'ai voulu faire un côté. J'ai voulu faire du rose, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le rose. Voilà, ça va donner ceci. Et en fait, je vais le faire tout le long. Donc, hop. On essaie de s'aligner. Voilà. Comme je suis gauchère, je commence du côté droit. Et vous faites la même chose dans l'autre sens. Là. Ensuite, on continue ici. Et voilà. Également, vous laissez sécher. Et maintenant, nous allons nous occuper de nos 3 petits moutons. Donc, pour notre petit mouton, nous allons utiliser la même manteau pour faire tout l'entourage, pour ensuite coloriser à l'intérieur. Juste pour celui-ci, nous utilisons la même manteau, ainsi que pour son petit minois. Hop. Donc vous tamponnez une fois. Deux fois. Alors je trouve que c'est un tampon qui peut parfaitement ne pas se coloriser. Il est très joli. Ensuite, vous prenez, donc une fois que vous avez fini avec celui-ci, vous faites le petit visage. Une fois. Deux fois. Trois fois. Maintenant, nous allons faire la colorisation. Donc moi, je vais alterner. Je vais en faire 2 en Joli Rose et 2 en Pétunia pétillant. Donc, vous regardez bien dans quel sens il se positionne. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous vous positionnez juste au-dessus. Et vous obtenez ceci. Je vais faire la même chose pour le second. Je regarde bien d'être au bon endroit. Voilà.
Et ensuite, je vais faire le dernier. Donc, pareil. Et je regarde d'être bien positionné. Et voici ce que cela donne. Et j'aime beaucoup. Ensuite, nous allons nous munir donc de nos 2 petits blends. Et là, je vais utiliser le coloris Brune Dune foncé, où je vais le coloriser leurs petites pattes. La colorisation toute simple. Hein. C'est parfaitement accessible aux débutantes, aux enfants aussi. Je sais que ma petite fille de 6 ans en a fait. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser le coloris Pétale Rose Clair. Pour le Pétale Rose Clair, je vais coloriser l'intérieur de mes petites oreilles. Et également au niveau sur les côtés. Et voici ce que donnent nos tamponnages. Et ensuite, on utilise la perforatrice pour nos petits moutons. Donc, on se positionne bien, comme on le souhaite. Et on fait la même chose pour les 2 autres. Là, on coupe l'excédent. Et ensuite, on positionne voilà. Et on va faire la même chose pour nos petits visages. Allez, on se positionne. Voilà. La dernière. Et voilà. Et ensuite, eh bien, on jettera tout ça. Et là, vous allez prendre un petit point de colle et vous vous mettez sur le dessous. Alors, vous avez la possibilité de mettre des petites cloches ou pas, comme sur ma carte. Là, j'ai mis des petites cloches. Vous avez la petite cloche ou le petit nœud, mais là, moi, cette fois-ci, je vais rester très simple. Ou même s'il n'y a rien de compliqué. J'avoue que j'ai craqué. D'habitude, je ne prends pas trop
de tampons très enfantins, mais bon, peut-être parce que je viens d'avoir un neveu, donc j'ai envie de faire plein de petites choses de bébé ou d'enfant. Mais ça change. Hop, ça change des fleurs et tout. Et là, hop. Et vous avez vos 3 petits moutons. Et maintenant, nous allons pouvoir assembler notre carte. Donc, vous avez vos petits moutons. Vous avez hop, votre tamponnage, votre base. Donc déjà, dans un premier temps, nous allons coller notre base, notre décoration sur notre papier blanc. Hop. Vous gardez votre plioir pas très loin. Voilà. Et ensuite, nous allons coller notre mouton. Donc moi, ce que je fais, hop, je le colle ici, au centre, au niveau de ma ligne. Moi, je m'aligne avec mon tapis. Pour être droite. Et après, soit, puisque nous allons être comme ça, soit vous collez à la colle et ensuite vous mettez de l'épaisseur, soit vous pouvez tout mettre en épaisseur avec la mousse adhésive, ça c'est au choix. Hop, pareil, je me fie à ma ligne. Alors, il faut savoir que plus on scrape, plus on colle droit, à ce qui paraît. Voilà. Ensuite, nous allons, alors, où je fais comme ça, ce qui est pas mal aussi, où je vais rester comme j'ai fait. Et comme ça, j'aime bien. Donc, vous allez vous munir de mousse adhésive. Donc, vous mettez des mousses de part et d'autre. Moi, j'en mets au milieu et sur le côté. Voilà. Et vous vous positionnez, donc, moi, sur mon espace quadrillé, et je vais me positionner là. Voilà. Et vous obtenez ceci. Ensuite, nous allons coller. Mais avant, nous allons utiliser notre petit ruban. Donc, pour coller mon ruban, je vais utiliser le point de colle. Parce que comme il est très fin, j'ai peur qu'avec le double adhésif, ça passe pas. Parce que ce ruban-là est plus fin que celui que j'avais mis pour ma précédente carte. Donc, on va tester en direct. Voilà. Donc, hop, on se positionne. Voilà. Voyez. Et ensuite, sur l'arrière, on va le couper. Et on va faire pareil pour celui-ci.
ça va le fixer sur l'arrière de notre panneau. Donc c'est parfait. Vous voyez, on obtient ceci. Et avec le reste, on va faire un petit nœud tout simple. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo, ça m'avait manqué là pendant tout le mois de décembre. Hop. Voilà. Et vous l'ajustez comme vous le souhaitez. Et ensuite, je prends un dernier point de colle. Et je le mets au centre. Et la dernière chose, vous reprenez vos petites mousses adhésives parce que le panneau, je vais le mettre en relief. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Donc, je reprends mes mousses adhésives et j'en mets de part et d'autre. Voilà. Une, deux, trois, 4 et 5. Et ensuite, je prends mon panneau. Donc, je fais bien attention que le dessin soit dans le bon sens. Et ensuite, eh bien, je le positionne. Bon, moi, j'aime les choses assez droites, mais vous pouvez... Et après, vous pouvez couper le ruban. Et votre carte est terminée. Et voici ce que donne cette jolie carte. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment team rose. Donc, celle-ci, j'aime beaucoup. Les deux sont jolies. Elles sont complètement différentes. Et voici les deux versions. Donc, la version, on va dire, plus girly. Je trouve qu'elle est, elle est plus propre à une petite fille. Et la version en verte. Donc, qui sont très sympas, très brillantes, très très jolies. En tout cas, n'hésitez pas, si jamais vous souhaitez vous procurer ces produits, ma boutique en ligne reste disponible. N'oubliez pas qu'à partir de cette année, je propose les papiers partagés jusqu'à fin janvier, donc tous les papiers du nouveau catalogue. Et puis bien sûr mes nouvelles offres, la loterie du mois, où vous allez pouvoir gagner un produit durant le mois de janvier pour toutes celles qui me passent commande. Et le plus important, c'est de vous amuser. Et n'oubliez pas que vous pouvez réaliser ce genre de cartes avec des produits de votre choix. C'est aucune obligation que ce soit Stampin' Up. Le plus important est de vous amuser et de vous évader. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.